Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour lecture au boudoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouveaux livres coup de cœur en espérant que vous les apprécierez. Le premier livre est une BD. Elle s'appelle Seul de Fabien Wellman et Bruno Gazzotti. Nous sommes en plein été. Il fait chaud. Je dirais même trop chaud. Il m'est difficile de dormir avec cette chaleur, mais j'essaye. Je me réveille, un peu groggy par la courte nuit. Pas un bruit dehors. Peut-être parce que c'est dimanche. Je me lève et dis bonjour machinalement, sans même regarder autour de moi. Pas de réponse. J'appelle alors. Papa ? Maman ? Toujours aucune réponse. Alors je les cherche, dans la chambre, dans le garage. Personne. La voiture est pourtant là et leurs affaires aussi. Peut-être qu'ils sont chez la voisine. Oui, c'est ça. Ils sont forcément chez la voisine. Je toque. Aucune réponse. Le quartier me semble vide, comme si tout le monde avait disparu sauf moi. Je suis seule. Alors je pars chercher du monde s'il y en a. J'essaye d'appeler mais le réseau ne fonctionne pas, la télé non plus d'ailleurs. Où sont-ils tous ? Je prends la voiture et pars dans un autre quartier. Même scénario, le parc est vide. Et là, je croise un jeune. Là-bas aussi. Ils regardent partout. Ils sont comme moi, complètement déroutés et perdus. On décide alors d'aller chercher ensemble. On fait le tour du pays, toujours personne. Mais beaucoup d'enfants qui se raccolent à notre bande. Et plein d'événements inexpliqués. Des singes en furie, un épais mur impossible à franchir. Alors au bout d'un moment, on ne se demande plus où sont partis les autres. On se demande, mais où sommes-nous partis ? Et si c'était nous qui avions disparu ? C'est l'univers que nous proposent les très bons Fabien Wellman et Bruno Gazzotti dans leur belle bande dessinée, Seul. Cette série toujours en cours comportant actuellement 11 tomes a décroché plusieurs prix, tels que 2 prix jeunesse du Festival d'Angoulême et 2 prix du Journal de Mickey. Il faut le dire, le scénario a de quoi être salué pour ses intrigues bien travaillées et amenées par le trait simple de Monsieur Gazzotti. On aimera les personnages que l'on rencontrera tout au long de la série et surtout les 5 personnages principaux plein de surprises. On appréciera aussi les petits clins d'œil à nos régions comme cette scène en Bretagne dans le tome 11. On ne peut aussi que saluer l'ingéniosité avec laquelle l'univers et la situation sont amenés, la manière dont les auteurs nous poussent à nous questionner et à nous demander quel est ce monde. Les bases sont posées depuis le début, certes, mais on évolue avec les héros. Et ce n'est d'ailleurs pas une façon de parler vu le nombre d'albums sortants. Pour information, le premier tome est sorti en 2006, ce qui représente moins d'une sortie par an, une torture pour les fans. En parlant de fans, on ne peut pas passer à côté de son éditeur. Seul est en effet édité chez le géant Dupuis, et fait donc partie de l'univers de Spirou. C'est d'ailleurs dans ce journal que les auteurs ont évoqué les inspirations de la série. Ainsi, Sa Majesté des Mouches de William Golding en 2001, Peter Pan et Lost peuvent être identifiés à l'œuvre. Seul a aussi été représenté au cinéma en 2017, mais c'est un film que je ne vous recommande pas, car trop peu représentatif de la série à mon goût. Pour finir, le tome 12 sort à la fin de l'année. Le deuxième livre s'appelle Frisson de Maggie Stiefvater. Je vais vous parler d'un roman que j'ai acheté par pur hasard, il y a presque 10 ans. 10 ans. Pourtant, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Frisson est le premier tome sorti en 2010 d'une série de 4 romans écrits par Maggie Stiefvater. Il a attiré mon regard au hasard d'un rayon, alors que je ne cherchais rien. Une jolie couverture, sobre et élégante, le genre qui passe partout et qui pique la curiosité. J'ai donc tourné ce livre entre mes mains pour lire le résumé, et ce dernier a fini d'attiser mon envie de le découvrir. Je me suis laissé tenter en pensant que je le lirais un jour. Sous-entendu, je m'attendais à le laisser dormir dans ma bibliothèque un certain temps avant de l'entamer. Finalement, j'ai commencé cette lecture le soir même, et, incapable de ne pas tourner une nouvelle page à chaque fois que j'en atteignais la fin, j'ai vu l'aube se lever en lisant les derniers chapitres. Je n'avais jamais dévoré un roman comme j'ai pu dévorer Frisson. Pour le coup, il porte bien son nom. Frisson est une histoire de loup, d'humain, de mystère et d'aventure. C'est aussi une belle romance, et surtout, une splendide ode à la loyauté. J'espère que ces livres vous ont plu et vous ont donné envie d'en découvrir plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à donner vos avis en commentaire, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt dans une prochaine vidéo coup de cœur.